Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as décidé, parmi les hommes qui vivent dans ce monde, tu nous as sauvés en premier et tu nous as séparés saintement. Et jusqu'à la fin, par ta conduite, tu nous aides et tu nous guides. Merci pour cette grande grâce. Nous qui avons été sauvés par cette grande miséricorde, aide-nous à ce qu'on puisse te louer davantage, à qu'on puisse communier dans ce troupeau saint. Merci pour cette grâce encore. Veille sur chacun d'entre nous et soutiens-nous par ta droite triomphante. Conduis-nous par ta parole pleine de grâce, afin que, en cette fin des temps, jusqu'à la fin de notre vie, nous puissions vivre une vie qui te rend gloire. Et si, parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore véritablement compris la grâce de ton salut, permets-leur de comprendre et d'obtenir ta vie éternelle. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et en cette heure même tu nous enseignes, et tu te manifestes devant nous. Montre-nous comment nous devons vivre à présent. Nous prions pour toutes les églises de ce monde, tous les frères et sœurs qui s'efforcent pour la prédication de ton évangile. Soutiens-les et remplis-les davantage par ta parole, protège-les. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Nous allons chercher dans la Bible Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, nous allons lire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, nous allons lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jusqu'ici. La semaine dernière, nous avons commencé à apprendre sur la prière enseignée par Jésus. Après notre salut, durant notre vie de foi, l'une des plus importantes, c'est d'apprendre beaucoup sur la Bible. Et de comprendre la voie à suivre à travers la parole. Et pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, la prière est indispensable. Donc la parole et la prière
Ces deux choses sont les plus importants aspects de la vie de foi. Jésus a dit: Voici donc comment vous devez prier. Il y a plein de sujets de prière, mais parmi eux, nous devons méditer sur le contenu de la prière enseignée par Jésus et nous appuyer sur ce contenu pour prier et pour mener notre vie de foi. La prière est donc un aspect absolument indispensable de la vie de foi. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et la semaine dernière, nous avons vu sur Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Nous qui étions voués à recevoir le jugement éternel, la colère de Dieu, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui a établi le salut et qui est devenu notre Père. C'est une histoire presque incroyable, mais déjà le salut, le fait que Dieu nous ait sauvés, c'est un miracle. Mais ensuite, nous qui avons reçu ce salut, Dieu nous a permis de devenir ses enfants. Nous sommes maintenant héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, ceux qui partageons ensemble l'héritage, la gloire de Christ. Ce grand privilège qui est accordé aux chrétiens sauvés est incroyable. Dieu nous a donné, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand privilège que celui-ci. Le Créateur des cieux et de la terre, Dieu est mon Père, notre Père. Mais ce privilège qu'on a de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas seulement moi que j'ai reçu, mais il y a d'autres frères et sœurs autour de moi qui l'ont reçu aussi. C'est pourquoi nous nous appelons frères. Nous avons un seul Père, qui est Dieu. Et en même temps qu'on s'appelle enfant de Dieu, il faut qu'on s'aime les uns les autres et qu'on cherche à vivre selon la volonté du Père, car nous sommes voués à partager un même destin. Dieu qui nous a sauvés est notre Père, et Jésus nous dit que nous sommes tous frères maintenant. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il n'avait point honte de nous appeler frères. Et maintenant, nous avons reçu ce grand privilège, cette particularité d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes donc frères et sœurs, encore plus proches de par la chair. Et nous avons beau vivre proches de nos frères et sœurs charnels, cette chair périt après un temps. Alors que les frères et sœurs en Dieu, ce ne sont pas non seulement sur cette terre, mais aussi une gloire éternelle dans le royaume des cieux. Nous avons reçu le salut et nous sommes devenus enfants de Dieu selon le projet saint et grand de Dieu. Et ainsi nous sommes devenus frères et sœurs. Et sur le temps qu'il nous reste de vivre dans ce monde, nous devons nous appeler frères. Mais il est vrai que nous avons des choses séparées également, comme nos propres maisons, nos propres métiers, nos propres affaires. C'est pourquoi, dans la communion fraternelle que nous devons avoir, il y a plusieurs obstacles qui se posent. Mais comme il est écrit dans Proverbe, le frère est celui qui est présent lors des difficultés. C'est donc une vérité, un fait, que on doit secourir notre prochain, notre frère, lorsqu'il est en difficulté. Car c'est avec ce frère que nous allons partager la vie éternelle dans le royaume des cieux.
Nous sommes des frères et sœurs ayant obtenu la vie éternelle par le sang précieux de Jésus. Il est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Il est plus qu'évident que nous devons sanctifier le nom de notre Père. Si l'enfant se conduit mal, c'est le Père qui est injurié. Mais si l'enfant grandit bien, alors c'est le parent qui reçoit tout le compliment et la gloire. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons donc obéir à sa parole. Et il est dit qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Notre vie, le reste de notre vie, si nous la vivons bien, cela devient gloire à Dieu. Mais si nous vivons mal, ça devient blasphème à Dieu. Et il y a même une parole qui dit le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Israël est le peuple choisi par Dieu, mais ils ont renié Jésus-Christ. Ils ont péché et désobéi à la parole de Dieu, et c'est pourquoi ils ont reçu plein de calamités, plein de destruction. C'est pourquoi on disait du nom de Dieu qu'il était blasphémé à cause d'eux. Israël a connu la ruine par ses péchés, mais c'est pour rétablir le nom de Dieu qu'il a rétabli en retour Israël. Mais même encore maintenant, ils ne sont pas capables de revenir complètement à Dieu. Et nous, en cette fin des temps, nous devons mener une vie séparée, une vie sainte du monde. Et c'est en montrant une telle vie, c'est en manifestant une telle vie que nous devons montrer que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. Car si nous le disons seulement en parole, les gens de ce monde vont nous surveiller pour voir si nous vivons bel et bien comme nous le disons. Si nous le disons seulement en parole, mais que notre vie ne suit pas, alors ils ne nous reconnaîtront pas non plus comme étant des enfants de Dieu. Donc, nos bonnes œuvres, notre obéissance rendent gloire à Dieu. Il est dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et les choses les plus importantes que nous devons faire dans notre séjour sur cette terre, c'est que le royaume des cieux est maintenant établi dans nos cœurs. Et dans Luc chapitre 17 verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Chez une personne sauvée, le royaume des cieux s'établit au milieu de nous-mêmes. Et quand on voit dans Romains chapitre 14 verset 17, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Après notre salut, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Nous avons obtenu cette grâce de Dieu et maintenant c'est la justice, la paix et la joie qui règnent en nous. Le royaume de cieux qui paraissait si lointain auparavant est maintenant dans notre cœur. Il y a un tel cantique aussi. Et ce royaume des cieux approche de jour en jour. Et il n'est pas seulement en mon cœur, mais aussi parmi toutes les personnes sauvées. Et à tous ceux qui se dirigent vers la perdition éternelle, qui ne connaissent pas Dieu et sa grâce, nous devons leur prêcher la parole. Et c'est à eux aussi que le royaume de Dieu va se faire connaître. Donc que ton règne vienne, c'est d'aider à ce que les âmes reçoivent le salut.
Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi une parole que nous avons méditée la semaine dernière. Il y a une volonté, un projet de Dieu depuis la création. Et cette volonté se réalise sur la terre. Et elle se réalise aussi parmi les chrétiens sauvés. Qui d'autre pourrait accomplir la volonté de Dieu si ce n'est pas les chrétiens sauvés? C'est comme quand nous avons effectué la prière pour le temple et que le temple s'est bel et bien établi. Il en va de même pour cette prière. Que nous vivons ou que nous mourons, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, c'est le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette parole paraît si simple en contenu, mais il contient tellement de choses, d'éléments précieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On parle ici d'une nourriture quotidienne, d'une nourriture dont nous avons besoin chaque jour. Et pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre, c'est une nourriture absolument basique, mais nécessaire pour notre survie. Et Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dans Actes chapitre 17, verset 24, il est dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est celui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu donne à toute créature ce dont il a besoin, que ce soit des oiseaux du ciel, que ce soit des lys des champs. Dieu donne toutes choses nécessaires à tous. La vie, la respiration, même le fait que l'on respire, c'est la grâce de Dieu, il faut qu'on le sache. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu qui donne ces choses aux créatures. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu ignorent le fait que c'est Dieu qui leur a donné toutes ces choses, le manger et le boire. Ils ne savent rien. C'est pourquoi ils n'ont pas un cœur qui rend grâce à Dieu, ni un cœur qui cherche à vivre selon la volonté de Dieu. Or Dieu, malgré cela, continue de donner toutes choses, que ce soit le soleil, la vie, la respiration, à ces personnes. Mais quand on reçoit le salut, on se met à connaître ces choses. Et pas seulement. On voit que Dieu règne sur toutes ces choses et qu'il a le pouvoir de nous les donner. C'est pourquoi on prie et on lui demande. Et dans Ézéchiel chapitre 36, est prophétisé le rétablissement d'Israël. Et de là 2000 ans, d'ici 2000 ans, est prophétisé la destruction d'Israël, mais également son rétablissement à la fin des temps. C'était il y a 2600 ans que cette prophétie a été écrite. Et maintenant, nous sommes à la fin des temps et nous voyons comment Israël se rétablit, n'est-ce pas? Le 14 mai 1948, il a déclaré son indépendance et quand plusieurs nations arabes puissantes autour se sont opposées à elle, ils ont réussi à les repousser. Et malgré la grande puissance des nations arabes, Israël ne peut être détruite de nouveau. C'est parce que il est prophétisé que Israël ne sera plus jamais détruite. C'est pourquoi le rétablissement d'Israël est fait selon les projets de Dieu. Israël ne connaîtra plus la ruine.
Dieu n'a pas seulement prophétisé cela il y a plus de 2000 ans, mais il a également tenu sa promesse. Mais encore maintenant, de nos jours, les ancêtres d'Israël ont crucifié Jésus et encore de nos jours, les hommes ne connaissent pas ce fait. Ils ne savent pas pourquoi Jésus est venu parmi eux. Et ils continuent de se corrompre encore pire que les païens. Dans Ézéchiel chapitre 36, il est dit « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. » C'est ce que Dieu a dit. La promesse de Dieu s'accomplit. Israël, parce qu'il est un peuple choisi par Dieu, parce que c'est un peuple qui représente le nom de Dieu. Et c'est ce peuple qui a été détruit quand il a désobéi à Dieu. Et c'est pour montrer aux païens la conséquence de la désobéissance, du reniement de Jésus. Et c'est par le rétablissement d'Israël que Dieu nous montre aux païens que la fin est proche et il continue de nous protéger, de nous garder en lui. Donc toutes les choses dont nous avons besoin, les choses basiques et essentielles, c'est la nourriture. Et il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Certes, sans avoir à prier, Dieu nous donne ces choses. Les gens de ce monde, même ceux qui ne sont pas sauvés, vivent sous la grâce de Dieu. Mais nous qui sommes sauvés, nous connaissons maintenant la grande grâce de Dieu. Mais Jésus a dit qu'il faut qu'on prie même si Dieu nous donne sa grâce. Donc Dieu nous donne sa grâce, mais il y a besoin que nous prions. Parce que même si nous ne prions pas, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous donne la vie, la respiration, toutes choses. Dieu garde même les oiseaux du ciel, il veille sur les lys des champs, et il revêt ainsi l'herbe des champs. Mais ne nous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Mais quelle est la nourriture pour laquelle nous devons prier? Notre pain quotidien. Nous vivons sous la grâce, dans le sens où nous sommes nourris, nous avons l'air que nous respirons. Mais nous devons prier quand même pour recevoir le pain quotidien. Dieu nous donne toutes choses dont nous avons besoin, mais les choses dont nous avons besoin et pour lesquelles nous prions, Dieu nous aide encore plus. Mais il y a une chose sur laquelle nous devons réfléchir. Les personnes qui n'ont pas reçu le salut ne connaissent pas Dieu, ils vivent selon leur bon plaisir et ils s'acquièrent les choses dont elles ont besoin avec leurs propres efforts. Et c'est pourquoi dans Job, chapitre 21, verset 7, on dit même d'eux, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ?» Les méchants vivent bien, ils accroissent leur force et ils peuvent même léguer leurs biens à leurs enfants. Et ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Dieu les laisse à la perdition, ceux qui se dirigent en enfer. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 11 on dit «
Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se replie en eux du désir de faire le mal. Les méchants ont des mauvaises actions dans leur cœur, mais Dieu n'intervient pas immédiatement. Il les laisse jusqu'à ce qu'ils reçoivent le jugement. C'est pourquoi les hommes de ce monde vivent selon leur bon plaisir. Job lui-même a dit « Moi je souffre autant alors que je sers Dieu, mais ces méchants, ils vivent et en plus de ça, ils passent leurs jours dans le bonheur. » Mais le problème ici, c'est qu'ils descendent en un instant au séjour des morts. C'est que jusqu'à leur arrivée dans le séjour des morts, Dieu les laisse vivre comme bon leur semble. Dieu permet cela. Mais Dieu ne permet pas la même chose pour les personnes sauvées. Vous connaissez? Dieu ne permet pas que les chrétiens vivent selon leur bon plaisir. S'ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu, il y aura la colère de Dieu, il y aura son châtiment. C'est pourquoi nous ne pouvons vivre charnellement ici sans l'aide de Dieu. Les oiseaux du ciel, les lys des champs, c'est Dieu même qui les nourrit, c'est Dieu même qui les revêt. Mais nous qui sommes ses enfants, Dieu ne nous aidera-t-il pas plus que ça? Et c'est pourquoi nous aussi nous devons prier. Comment? En disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain quotidien, le pain dont nous avons besoin chaque jour, donne-le-nous. Et cela représente notre cœur qui souhaite se confier chaque jour en Dieu. De croire que, même sans prier, Dieu nous donnera. Cependant, il est important de noter que Dieu souhaite que l'on prie. Et si l'on ne prie pas, Dieu peut rendre l'homme pauvre. Parfois, c'est lui aussi qui enrichit. Quand Israël a passé 40 ans dans le désert, quand on voit comment Dieu guide Moïse à conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre de Canaan, quand on lit Deutéronome chapitre 8, on voit que c'est Dieu qui les a nourris de la manne. Et c'était pour humilier et éprouver Israël, pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur et s'il obéirait ou non à ses commandements. Et qu'est-ce qu'il devient s'il n'obéit pas? C'est qu'il y a le châtiment. À tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Bien sûr, si les hommes ne sont pas les enfants de Dieu, Dieu les laisse. C'est pareil pour nous, étant parents. Si ce n'est pas nos propres enfants, alors on les laisse. Si on vient reprendre des enfants qui ne sont pas les nôtres, on peut être nous-mêmes repris. Mais si c'est nos enfants, on peut même aller jusqu'à les frapper pour les éduquer, les discipliner. Mais celui qui ménage sa verge est son fils. C'est ce qu'il est dit dans la Bible. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Les parents qui aiment réellement leurs enfants cherchent à les corriger. Et dans Hébreux chapitre 12 verset 6, il est dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et c'est parce que nous sommes sauvés, Dieu nous domine, Dieu nous discipline. Et il faut que l'on sache que dans notre vie, ce n'est pas par
notre bon plaisir, par nos efforts, par nos moyens que nous vivons, mais c'est par la grâce de Dieu et que nous devons prier pour ce pain quotidien chaque jour. Et dans la prière enseignée par Jésus, quand on voit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il y a certains qui se disent « Ah, mais cette prière, c'est les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en lui, qui font ce genre de prière. » Mais ici, c'est une parole qui s'adresse aux personnes sauvées. Donc beaucoup de personnes qui croient en Jésus, au lieu de chercher les choses charnelles, que ce soit le manger, le boire, de chercher la parole de Dieu, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Mais quand on voit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne, il y a le diable qui apparaît devant lui et qui le tente. Et la première tentation, c'était « Si toi tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu jeûnes ainsi ? Tu peux ordonner que ces pierres deviennent des pains. » Alors qu'il est dit que Jésus avait même le pouvoir de transformer ces pains en des descendants d'Abraham. Et Jésus, en écoutant la parole du diable, est-ce qu'il s'est dit « Ah, c'est vrai » et il a ordonné que ces pierres deviennent des pains ? Non. Au contraire, il a répondu « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'était l'arme par laquelle il a battu le diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais parmi les personnes qui croient, les personnes croyantes, il y a beaucoup de malentendus sur cette parole. Ils se disent « Ah, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement le manger et le boire, les choses charnelles, mais c'est la parole de Dieu. » Ce n'est pas faux, parce que nous devons vivre selon la parole de Dieu, mais il ne faut pas être trop extrême, parce que certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de choses charnelles. Pour commencer, la parole de Jésus ne signifie pas ces choses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole ne veut pas dire que l'homme ne vivra pas seulement de choses charnelles, mais qu'il a besoin de la parole de Dieu aussi pour vivre. C'est pas ces choses que cela signifie, mais c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça le pain. Dans Jean chapitre 4, verset 32, quand Jésus a contourné pour se rendre en Samarie, quand il était fatigué, quand il avait faim et soif, et qu'il a rencontré la Samaritaine, il a prêché à cette femme, et cette femme, avant même de lui donner de l'eau, s'est précipitée dans le village. Et les disciples, quand ils étaient revenus auprès de Jésus, leur ont dit « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Mais est-ce que cela signifie qu'il a déjà mangé ? Non, il n'avait rien mangé. Mais Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus, physiquement, avait besoin de manger, de se nourrir et de boire. Mais il dit « Ma nourriture, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père, et d'accomplir son œuvre. » Quand l'homme a faim, il va chercher à manger. Et Jésus, lui, dans la fatigue, dans la faim et la soif, plutôt que de chercher une nourriture physique, il a cherché à faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pourquoi ?
parce que la Samaritaine qui est allée dans le village prêcher le Messie en disant « Voyez le Messie, celui qui a prédit toutes choses à mon égard ». Donc, quand elle a montré Jésus, quand elle l'a montré du doigt, il y a eu beaucoup d'habitants du village qui se sont précipités voir Jésus. Et plutôt que Jésus prenne à manger, il a considéré plus grand cette nourriture de prêcher à ces villageois et de leur prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc quand Jésus, après avoir jeûné 40 jours, quand le tentateur est venu à lui, il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette parole ne signifie pas que c'est avec la nourriture charnelle seulement, mais aussi avec la nourriture spirituelle comme la parole, d'écouter, de lire, de méditer la Bible. Certes, ce serait bien de pouvoir vivre ainsi selon la parole, mais c'est un peu erroné. De vivre selon la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de lire, d'écouter la parole et de la méditer, mais c'est d'y obéir aussi. Jésus n'avait pas besoin d'apprendre de qui que ce soit sur la parole. Il n'avait pas non plus besoin de réciter la parole, de l'apprendre par cœur, car lui-même est la parole. Mais Jésus a dit lui-même « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Donc c'est de l'appliquer. Et il faut que nous réfléchissions attentivement sur ce point. Nous ne faisons pas que manger de la nourriture charnelle, mais nous apprenons sur la parole. Moi-même, avant mon salut, j'allais à une école de théologie et j'apprenais profondément sur la Bible. Jour et nuit, je me résolvais à lire la Bible et j'avais fini de lire la Bible plus de 50 fois avant d'être diplômée de l'école. Et je lisais la Bible avant de manger. À chaque fois que je mangeais, je lisais un chapitre avant. Et de nos jours, on ne fait plus trop ça, n'est-ce pas? Donc, le pain spirituel, c'est pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais c'est de l'accomplir aussi, d'y obéir. C'est ce que Jésus dit. Il y a donc besoin d'apprendre sur la Bible, et dans Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il faut que la parole de Dieu abonde parmi nous. Et instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Il est dit que ce qui est proche de notre cœur va sortir de la bouche. Donc si dans notre cœur, il y a le péché qui abonde, alors c'est ce qui va sortir de notre bouche. Si dans notre cœur on insulte ou on hait, ces choses vont sortir également de notre bouche. On a beau essayer de nous contrôler, si ces choses abondent en nous, alors c'est ce qui va sortir. Des injures, des insultes, de la haine. Mais nous, si la parole de Christ habite parmi nous abondamment, il suffit juste d'ouvrir la bouche et peu importe ce qui se passe. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Il est dit que si nous devons parler, que ce soit comme annonçant la parole de Dieu. Et c'est cette parole, c'est la parole qui doit devenir la base de notre vie de foi. Mais ça doit être transmis aussi aux autres. C'est avec cette parole que l'on s'instruit et que l'on s'exhorte les uns les autres en toute sagesse. La parole de Christ doit habiter parmi nous abondamment pour cela.
Si elles n'abondent pas, alors ces choses ne peuvent se reproduire. Avant, quand il y avait des témoins de Jéhovah qui se tenaient dans la rue, j'avais rencontré l'un des leurs, et en parlant, il se rendait compte que j'en connaissais plus qu'il ne le pensait, et il n'arrivait plus à répondre. Et c'est pourquoi il me disait, je vais faire mes recherches et revenir vers toi. Et je lui dis, oui, oui, vas-y. Ils disent toujours les mêmes paroles, c'est pour ça que ils ne savent pas grand-chose. Et alors que les chrétiens, eux, doivent toujours se nourrir de la parole et l'enseigner ensuite. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il faut lire déjà. Il faut beaucoup lire la Bible. Il y a des personnes qui écoutent les sermons, mais qui ne lisent pas quand ils retournent chez eux. Pourquoi? Alors que les sermons, ils les écoutent pendant des heures en rigolant, en écoutant attentivement, mais une fois qu'ils ouvrent la Bible, ils piquent du nez et ils s'endorment. C'est vraiment une maladie. Après notre salut, il est dit que la parole de Dieu est plus douce que le miel. Il faut méditer sa parole nuit et jour. C'est ce cœur qui cherche la Bible, la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il faut lire. Pourquoi est-ce que la Bible a été traduite en notre langue? C'est pour qu'on la lise. Il faut l'écouter aussi, et c'est pourquoi il y a des personnes qui sont formées pour. Mais la raison pour laquelle nous nous réunissons à l'église, la première des raisons, c'est d'apprendre la Bible. Communier, c'est enseigner et apprendre. Là où nous pouvons apprendre la Bible, c'est la communion. Donc le premier objectif de la communion, c'est apprendre la Bible, et ensuite c'est de communier ensemble entre les frères et sœurs, de témoigner, partager. Donc il faut d'abord lire la Bible, l'écouter, et ensuite il faut la garder dans notre vie. Et c'est cela qui doit devenir notre pain quotidien. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, c'était chaque matin qu'ils se levaient pour récolter la manne, et c'était leur nourriture. C'était leur pain quotidien, tous les matins. Et nous, c'est de la parole que nous avons besoin tous les jours, que Dieu nous donne. C'est de cette parole que nous devons nous nourrir. Nous devons la lire. Nous devons aussi l'écouter. C'est important. Il y a certaines personnes qui écoutent le sermon à l'église et qui rentrent chez eux et qui l'écoutent de nouveau sur YouTube. Et c'est aussi important cela. Parce qu'il peut y avoir des choses qu'on loupe pendant l'écoute du sermon. Donc on l'écoute, on la réécoute, on rumine. Quand on observe les vaches ou alors les moutons, on les voit ruminer. De nos jours, il est difficile de rencontrer des vaches en pleine ville, mais on voit dans le passé, on voyait beaucoup de vaches et on les voit toujours mâchouiller quelque chose. Ils broutent de l'herbe, puis après ils la ruminent, toujours, toute la journée. Et je pense que c'est l'une des choses qui contribue à sa grande puissance. Et dans Psaume chapitre 1 verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?»
Qu'est-ce que méditer? C'est de penser et de penser encore et d'essayer de trouver le lien entre la parole et mon cœur. C'est de ruminer, n'est-ce pas? De méditer jour et nuit, de ruminer. Et dans notre vie, de lire la parole, de l'entendre et de garder ces choses qui sont écrites dans notre vie, c'est de l'appliquer, n'est-ce pas? Et c'est important. Donc d'apprendre beaucoup la Bible, c'est très important. Job, chapitre 23, cherchons ensemble. Job, c'est avant psaume. Job, chapitre 23, verset 12. Job, chapitre 23, verset 12. Lisons ensemble. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Dans la version coréenne, il y a marqué « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche plutôt qu'à la nourriture, au pain quotidien ». Donc c'est la parole de Dieu qui est considérée plus précieuse que le pain quotidien. Alors même qu'on ne lit pas la Bible pendant plusieurs jours, si on se nourrit physiquement, on paraît bien physiquement. Mais les gens qui refusent de lire la Bible, qui s'entêtent à ne pas lire, il n'y a même pas besoin du diable dans ce monde. C'est comme les personnes qui n'ont pas reçu le salut et qui sont mortes. Mais aux personnes sauvées, c'est pour qu'elles croissent ensuite dans la foi, qu'elles prennent de la nourriture spirituelle. D'abord le lait, puis ensuite de la nourriture solide, comme les enfants nouveau-nés. Et quand on voit dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Est-ce qu'un nouveau-né va chercher l'alcool, va chercher le tabac? Non, il cherche le lait. Comme un nouveau-né cherche le lait, jamais je ne peux l'oublier. Il faut désirer la parole de Dieu comme un nouveau-né désire le lait, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il y a une croissance pour les personnes sauvées, dans le cœur, dans la personnalité, dans la vie. Et un chrétien va voir sa vie changer petit à petit. Et il faut cette personnalité du chrétien qui s'impose petit à petit. Il faut que nous ressemblions de plus en plus à Christ dans nos paroles, dans nos actions. Il faut qu'on imite le Seigneur de plus en plus. Les moines bouddhistes, par exemple, à qui ils ressemblent? Ils ressemblent à Bouddha, n'est-ce pas? Et ils ont construit sa statue de façon si imposante, si majestueuse. Il a les mains comme ça, tournées un peu. Et à chaque jour, il se prosterne devant sa statue, il prie. Et même quand il salue, il appose les mains, le font de façon si respectueuse. Mais nous, les chrétiens, à qui nous devons ressembler, c'est au Seigneur. Et si on ne ressemble pas, c'est bizarre. Par exemple, si les parents sont des personnes respectables, alors il y a besoin que les enfants grandissent pour devenir respectables aussi.
Si les parents sont admirables, s'ils sont vraiment de grandes personnes, alors, et que les enfants leur ressemblent pas, alors on peut se poser des questions. Les personnes qui ont reçu le salut doivent obéir au Père. Et soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est maintenant pour la gloire de Dieu que nous devons vivre. Et nous avons des anges gardiens qui font des rapports toujours. Jésus lui-même a dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » À côté des personnes sauvées, pour chacun d'entre eux, il y a des anges gardiens, vous le saviez ? Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Tous les héritiers de Dieu et du royaume des cieux, à tous ces gens-là, Dieu a envoyé un ange gardien. Même pour Pierre qui était dans la prison, avant lui c'était Jacques qui a été guillotiné, exécuté à mort. Et on a réservé le même sort pour Pierre qui était emprisonné. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu pour que Dieu le sauve. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il y a un ange du Seigneur qui survint, et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes sont tombées de ses mains, et ensuite il y a la porte qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. De plus, il y a les gardiens, ceux qui gardaient la prison, qui étaient profondément endormis. Pierre pensait que c'était un songe, mais il est revenu à lui-même quand il était en dehors de la prison, et il se dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » Et ensuite, il se dirigea vers la maison de Marie, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle dit « Pierre est venu, l'apôtre Pierre est venu. » Et ils lui dirent « Tu es folle. Nous, on est occupés à prier, mais... » Alors qu'ils étaient occupés à prier Dieu de sauver Pierre, ils ne croyaient pas en cette nouvelle. Et ils lui dirent « Tu es folle. » Mais Rhode disait « Mais c'est vrai, Pierre est là. » Et ils dirent « C'est son ange. Ça ne doit pas être lui, mais c'est son ange. » Et parce que Pierre continuait de toquer, de frapper à la porte, ils ont ouvert. Donc pour chacun d'entre nous sauvés, Dieu a envoyé un ange gardien. Vous ne le saviez juste pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu cette illustration ? Il y a une peinture où il y a des jeunes enfants qui sont en train de traverser un pont alors qu'il y a eu un déluge, il y a de grands torrents et il y a un pont qui est en train de pourrir et qui est sur le point de rompre. Et les enfants sont en train de traverser petit à petit alors que le pont est en train de rompre et il y a un ange. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a un ange gardien qui étend ses mains et qui les garde. C'est vraiment un très beau dessin. Les enfants ne le savent pas, mais l'ange les protège. Et c'est l'ange gardien. Dans Daniel chapitre 12 verset 1, il y a Michaël qui va dominer sur les armées. C'est à chaque fois qu'Israël va combattre en guerre, il y a toujours Michaël qui va les aider, cet ange. Et il en va de même pour nous, pour chacun d'entre nous, nous avons des anges gardiens. Et toutes les choses qui nous arrivent, c'est cet ange gardien qui va les reporter à Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Si quelqu'un nous maltraite, les anges le reportent à Dieu.
Si quelqu'un nous injure, nous insulte sans raison, les anges le savent et le reportent à Dieu. Il faut faire attention, pas seulement pour moi, mais à tous ceux qui sont sauvés. Vous avez des anges gardiens. Et ils reportent également nos bonnes œuvres. Par exemple, ils disent ah, c'est un de tes enfants, cet enfant qui t'appartient, il vit tellement bien sa vie de foi. Et c'est ainsi qu'ils reportent nos bonnes œuvres. Mais au contraire, si nous nous comportons mal, les anges vont faire ce genre de report. Dieu, ce fils que tu as sur cette terre, il se comporte tellement mal. Je suis triste pour toi. C'est ce genre de commentaires qu'ils vont faire. Et ces reports existent bel et bien. C'est vraiment les anges dans les cieux qui voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux. Tous les aspects de notre vie, depuis notre salut, sont observés directement par Dieu et il va voir si cela rend gloire à lui ou pas. Si nous avons bel et bien, que nous ayons mangé, bu ou fait toute autre chose, si nous avons fait toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avions péché, nous avions été privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant que nous sommes sauvés, si nous vivons selon la volonté de Dieu, nous allons participer, contribuer à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Job lui-même a dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Nous, si nous jeûnons un repas, nous désirons manger, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais, mais nous avons besoin d'un tel cœur aussi pour la parole. Il y en a certains qui ne lisent pas la Bible pendant quelques jours et ils sont totalement normaux. Alors que nous devons être agréables à Dieu chaque jour. Donc, pour pouvoir croître dans la foi, pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, nous devons être alimentés, nourris par la parole de Dieu chaque jour, pour pouvoir grandir dans la foi. Si nous n'avons pas notre pain quotidien, comment pouvons-nous grandir et mener bien notre vie de foi? Et dans cette croissance, dans ce processus de croissance, la parole de Dieu est absolument indispensable. Et il faut que cette parole devienne réellement notre nourriture, notre pain quotidien dans notre vie. Et Dieu ne nous a pas seulement donné la grâce et ce pain spirituel, mais il nous a donné également le pain physique, le pain charnel. Donc donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pas seulement notre pain spirituel, mais aussi notre pain charnel. C'est pour ces deux choses que nous devons prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, mais chez nous, on a de la nourriture pour un mois. Et malgré cela, ce serait bizarre de prier à Dieu de nous donner le pain quotidien, n'est-ce pas? Imaginez que Dieu réponde « Ah, tu as demandé le pain quotidien, bah alors finis déjà tout ce qu'il y a dans ton frigo. » Mais cette personne va mourir alors, parce qu'on ne peut pas manger toute cette ration pour un mois, en un seul jour. Mais peu importe combien on a dans le frigo, combien pauvre ou riche on est, il faut prier pour que chaque jour Dieu nous donne ce pain quotidien. Pourquoi? Parce que nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu et nous vivons au milieu de cette grâce.
Il ne faut pas oublier cela. Et moi-même, j'ai compris ce fait bien plus tard. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En apprenant sur cette parole, je me suis dit, ah, c'est vraiment aussi notre pain charnel. C'est notre pain charnel qu'il faut aussi prier à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en priant ainsi qu'on reconnaît que nous avons besoin tous les jours de l'aide de Dieu. Parce que sinon, cela signifierait qu'on se confie dans nos richesses et qu'on ne se confie pas en Dieu. Parce que si on a beaucoup de biens, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Même si on se nourrit chaque jour, il en reste toujours, donc il n'y a pas forcément besoin de prier Dieu dans ces cas-là. Voici l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confie en ses grandes richesses. Et ce n'est pas bon. Il faut tous les jours demander l'aide de Dieu, prier pour son pain quotidien. Et c'est ce que Dieu souhaite tous les jours, aider. Jésus lui-même a dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors que le Père sait déjà, est-ce qu'on a toutefois besoin de prier pour autant? Mais il faut quand même prier. Prier sans cesse. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, dans l'abondance ou dans la pauvreté, toujours se confier en Dieu. Quand on regarde dans Luc chapitre 12, versets 19 et 20, il y a un riche qui a accumulé beaucoup de richesses et qui se dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il » Donc pour avoir déjà des biens, il ne faut pas se confier pour autant en ces choses. Il faut se confier toujours en Dieu, que l'on ait ou que l'on n'ait pas, et pas à ses biens. Non pas à ses biens, mais en Dieu. Car sans l'aide de Dieu, pas une seule seconde je pourrais survivre, car même la respiration, Dieu me la donne, la vie, la respiration, toute chose. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et voyons ensemble dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Dans la première épître de Timothée, chapitre 6, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ne vous livrez donc pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il est important de faire de son mieux dans son travail, gagner de l'argent et l'utiliser ensuite pour la volonté de Dieu. Mais si on ne fait que gagner de l'argent pour l'accumuler, pour s'enrichir, alors il n'y a pas besoin de l'aide de Dieu. Il est dit qu'il est plus facile pour un pauvre de recevoir le salut qu'un riche. Même après notre salut, si on a beaucoup de biens, cela peut être difficile de bien mener sa vie de foi.
parce qu'on peut ne pas faire de son mieux dans son travail, dans ses affaires, et de bien utiliser son argent à bien. Jésus lui-même a dit que ceux qui ont beaucoup vont devoir donner beaucoup. Après notre salut, c'est à bien, c'est pour les frères et sœurs, pour de bonnes choses que nous devons bien utiliser notre argent, nos biens. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent accumuler de l'argent, font mal, car si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, c'est ce qu'il faut avoir comme cœur. Regardons ensemble dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, verset 7. Versets 7 et 8, lisons ensemble. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Jusqu'ici. Ici, il y a celui qui a écrit Proverbe qui dit « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, parce que les faux témoignages créent la discorde et la haine. Ensuite, il dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ne me donne ni pauvreté ni richesse, juste le pain qui m'est nécessaire. Cela ne signifie pas de ne rien faire. Ce n'est pas que si on a à manger, on ne fait rien, mais c'est qu'on doit faire de notre mieux dans nos affaires, dans nos tâches. On doit faire de notre mieux. Et dans ces choses, prêcher l'évangile, aider les frères et sœurs, il y a tellement de choses à faire, tellement de tâches où utiliser son argent à bien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien pour lesquels on peut utiliser l'argent, mais au contraire, il y a tellement de choses. Pour nous-mêmes, Jésus lui-même a vécu tellement dans la pauvreté. Il est né en tant que fils de charpentier. Qui aurait pu penser que c'était le Fils de Dieu, le Messie? Pendant 3 ans et demi, il a reçu tellement de souffrances. Parce qu'il n'avait nulle part où mourir, il a été crucifié sur la croix. La seule chose qui lui appartenait, c'était sa croix. Sa croix. Et c'était le même cas pour l'apôtre Paul. Après son salut, il a été battu de verge plusieurs fois, prêt à mourir de faim, de soif, de froid, emprisonné. Et c'est à Rome qu'il a été mis à mort, guillotiné. Et nous, durant le reste de notre vie, nous devons réfléchir profondément à qu'est-ce que nous devons faire. Jésus a dit « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». C'est ce genre de prière que nous devons faire et nous devons réfléchir profondément là-dessus. Dans Philippiens chapitre 4, verset 14, il est dit « C'est une parole que l'apôtre Paul adresse au sein de Philippe. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » C'est par l'évangélisation de l'apôtre Paul que l'église de Philippe a été établie, mais jusqu'à la fin, l'église de Philippe a aidé l'apôtre Paul. À travers Épaphras, ils ont envoyé les biens nécessaires pour soutenir l'apôtre Paul. Ils ont prié pour lui. Ils ont pris part à sa mission. Et l'apôtre Paul a dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ai été comblé de biens,
en recevant ce qui vient de vous, ces choses. Parce que les saints de Philippe ont participé, ont pris part à la détresse, aux souffrances de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul leur dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Et dans Matthieu chapitre 6 verset 33, c'est une parole connue. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Toutes ces choses vous seront données par-dessus, les choses dont la chair a besoin. Mais cherchez premièrement, en premier, quel est l'ordre de priorité du chrétien ? Comment bien gagner de l'argent pour pouvoir vivre confortablement ? Non, c'est comment faire pour pouvoir évangéliser de plus d'âmes afin qu'elles soient sauvées. C'est l'objectif principal du chrétien sauvé. C'est de prêcher l'évangile afin d'agrandir le royaume des cieux de Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est de chercher à ce que le royaume de Dieu s'agrandisse en évangélisant. Et c'est ce que nous faisons actuellement, n'est-ce pas ? L'évangile est prêché dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Et vous faites bien. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui prêchent et qui font des efforts, mais il y a aussi tous les frères et sœurs derrière qui prient. Et même s'ils ne peuvent pas y aller en tant que missionnaires, ils peuvent les envoyer. Et c'est avec ce cœur, cette résolution dans leur cœur, qu'ils fournissent ce dont les missionnaires ont besoin. Et je suis tellement reconnaissant pour cela. Et vous faites vraiment bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est donc la prédication de l'évangile. La justice de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de s'aimer les uns les autres. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ce qui doit régner entre nous les personnes sauvées. Les personnes sauvées se réunissent, s'aiment les uns les autres, et ils doivent toujours amener davantage d'âmes au salut. Et c'est quand on a trouvé ces choses, quand on a appliqué le royaume et la justice de Dieu, que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Elles seront données par-dessus. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu accomplit certainement sa promesse. Je manque encore de beaucoup de choses et je suis imparfait, mais je crois quand même en cette promesse. Et c'est une promesse dont je fais toujours l'expérience dans ma vie. Parce que je sais que si je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est Dieu qui va prendre en main ma vie et qui va en être responsable. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à croire en sa promesse que nous ne la respectons pas. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, c'est notre priorité. C'est pas d'abord mes propres affaires et quand j'ai le temps, quand j'en ai envie que je cherche le royaume et la justice de Dieu. Quand on va dans Philippiens, ils disent tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Même parmi les chrétiens sauvés, beaucoup sont ceux qui cherchent déjà leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ et c'est vraiment erroné. La priorité, la vraie priorité, qu'est-ce que c'est ? L'objectif pour lequel nous pouvons vivre et mourir sans hésitation, c'est le royaume et la justice de Dieu. Nous avons des tâches nous-mêmes à accomplir pour ces choses. Et quand on voit pour cette retraite d'été, j'étais vraiment reconnaissant au point de verser des larmes pour ça. Parce que les frères et sœurs se sacrifient tout seuls. Ils font les services, ils guident les voitures, ils font le ménage, la vaisselle. Les frères faisaient la vaisselle avec passion. Même si je ne peux pas prêcher directement la parole, même si je ne peux pas évangéliser directement, je vais trouver quand même une chose pour contribuer, pour aider. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a ordonné de faire. Ce
Ce n'est pas parce qu'on prêche bien la parole que l'œuvre du salut va se manifester. Mais dans Éphésiens chapitre 33 verset 20, aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Aux chrétiens qui obéissent, qui prêchent l'évangile de Dieu et qui se sacrifient avec joie, c'est au milieu d'eux que la puissance de Dieu agit. Ce n'est pas seulement à travers moi, mais à travers nous, au milieu de nous. Et notre Église continue de grandir. C'est avec pour tête Jésus, le chef suprême. Et nous sommes son corps. La tête et le corps ne sont pas séparés. La tête ne pense pas à quelque chose pendant que le corps fait autre. Jésus, le Seigneur, est notre tête et nous sommes son corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Nous sommes les membres du Seigneur. Que ce soit la bouche, les doigts, des membres qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. Peu importe les membres que nous sommes, nous contribuons à son corps et nous sommes ses membres. Et c'est au milieu de nous, c'est que sa puissance agit et que l'Église s'édifie et se fortifie de jour en jour. Et nous devons nous efforcer dans cette œuvre. Et alors, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Les choses dont nous avons besoin, le Seigneur Dieu va nous combler de ces choses. Et quand on regarde dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui est mort hier pour toi sur la croix, il t'a sauvé et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, œuvre au milieu de nous. Il est au milieu de nous et il œuvre toujours, n'est-ce pas? Aujourd'hui et éternellement. Jusqu'au jour où il nous conduira jusqu'au royaume des cieux, le Seigneur reste le même. Pourquoi est-ce que si nous croyons que Jésus est mort pour nous pardonner de nos péchés, vous ne croyez pas qu'il est toujours auprès de nous? Si Jésus revient, même aujourd'hui, il revient nous chercher et il nous emmènera au paradis. Si vous croyez, pourquoi est-ce que si vous croyez en Jésus qui vous a sauvé sur la croix, vous ne croyez pas en ce que Jésus est auprès de vous et il pourvoit à vos besoins? Jésus, le Seigneur, œuvre parmi nous, au milieu de nous. Et c'est de croire en cela que la foi, et c'est de vivre selon cette foi que la vie de foi. Il y a tellement de paroles que j'aimerais vous parler. Mais dans Nahum, chapitre 1, verset 7, il est dit « Il connaît ceux qui se confient en lui ». Si nous nous confions en Dieu, Dieu le sait et il prend en charge notre vie et il nous aide. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous devons vivre. Nous devons vivre notre vie de foi par la foi. Nous devons croire en la promesse de Dieu et si nous obéissons, la promesse de Dieu s'accomplira bel et bien. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Pas seulement des choses charnelles, mais aussi des choses spirituelles, et ce, chaque jour. Et nous devons nous confier en ces choses. Nous devons nous confier, c'est la volonté du Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, par ton sang précieux, tu nous as pardonné éternellement de nos péchés. Merci. Tu nous as sauvés sans condition. Et tu nous as pris pour être tes enfants. Merci. Maintenant, notre corps, notre esprit, et pour toi, ils t'appartiennent. Et aide-nous afin que notre vie puisse être vécue le reste de notre vie pour toi, pour ta gloire. Et toi, Seigneur, qui es avec nous dans notre vie, toi qui comptes même les cheveux de notre tête, nous te remercions. Et
Nous prions pour que nous ne vivions pas selon notre plaisir, mais pour que nous vivions seulement pour ta volonté seule domine sur nos cœurs, afin que lorsque nous te retrouverons, nous puissions nous tenir sans honte, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.